Dans le cadre de la mise en place des mesures édictées par les lois du Grenelle de l'environnement 1 et 2, la collectivité territoriale de Corse a adopté depuis décembre 2013 un schéma régional climat-air-énergie. Objectif, fixer les grandes orientations pour la Corse à l'horizon 2020-2050 en matière de politique de l'énergie, de l'air et du climat. Ce schéma prévoit, entre autres, un programme de forte réduction des consommations énergétiques des bâtiments qui sont, de loin avant les transports et l'industrie, le premier poste de consommation énergétique au plan national. La ville d'Ajaccio a évidemment défini un programme tant en termes prospectifs que d'action pour permettre la transition énergétique qui va s'imposer à tous de la plus large échelle jusqu'au territoire de la municipalité. Donc le premier exemple qui me vient en tête, ce sont les réhabilitations grâce à un partenariat avec les bailleurs sociaux d'Ajaccio, Erilia et l'Office public de l'habitat, où 150 logements ont bénéficié de mise en place de eau chaude solaire, avec des diminutions de factures de type, puisque c'est suivi de 25%. Donc un premier programme à moyenne échelle avec des partenaires qui avaient une compétence technique. Alors, dans le cadre de rénovation de logements collectifs, la DAM a été sollicitée par l'Office public de l'habitat pour un appui et un accompagnement technique, mais également financier, dans le cadre des logements Saint-Paul. Donc nous avons été sollicités pour l'accompagnement sur une installation solaire pour 52 logements. Donc nous avons adressé un cahier des charges pour justement avoir des informations concernant le bon dimensionnement de l'installation solaire. L'Office public de l'habitat a pris contact donc avec un bureau d'études. Suite à ça, donc, le bureau d'études a pu réaliser une étude de faisabilité de l'installation et donc demander de nouveau une aide à l'ADEME et à la CTC via le PRODEM pour justement financer les travaux consistant à l'installation de capteurs solaires thermiques pour l'eau chaude sanitaire. Pour élaborer un cahier des charges pertinent, il faut tout d'abord penser à l'enveloppe du bâtiment, c'est-à-dire réduire les déperditions de l'enveloppe, mais aussi les composants du bâtiment, et plus précisément les fenêtres. Deuxièmement, il faut traiter les ponts thermiques, puisque c'est des zones froides qui peuvent engendrer des dégradations dans le bâtiment, c'est-à-dire des moisissures. Troisième point, ce serait donc traiter l'étanchéité à l'air, pour avoir le moins possible de déperdition. Et dernière chose, c'est évidemment avoir recours à des énergies renouvelables ou à des équipements de haut rendement. Et donc de faire attention au dimensionnement. Alors pour le logement collectif, on va subventionner tout ce qui va concerner isolation, chauffage, éclairage, avec une fois encore des montants qui sont spécifiques donc au cas par cas. Ce que l'on subventionne, ce sont des appareils, on va dire, très classiques avec des pompes à chaleur, de l'isolation, des systèmes de chauffage bois. On a des niveaux de performance que l'on exige donc pour avoir un certain rendement et avoir des économies d'énergie qui sont avérées. On peut imaginer que ces technologies vont évoluer. Par exemple, si on prend le cas de l'isolation, aujourd'hui vous avez besoin d'une certaine épaisseur pour isoler votre bâtiment. On peut imaginer que demain, l'intensité de ces isolants vont être meilleure, qu'il va falloir beaucoup moins d'épaisseur pour avoir la même efficacité. Donc ça, c'est un type d'évolution qui est envisagé. Pour les pompes à chaleur, tout ce qui est climatisation réversible, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les coefficients de performance qui avoisinent les 3-4. À savoir pour 1 kWh d'énergie consommée, ça va vous rendre 3 à 4 kWh d'énergie en chauffage ou en climatisation. Demain, on peut imaginer que ces coefficients de performance vont passer de 5 à 6 et que vous allez consommer 1 kWh et ça va vous rendre 6 kWh d'énergie. Donc c'est votre facture d'électricité qui va être impactée. Et on a aussi d'autres technologies comme le chauffe-eau thermodynamique qui jusqu'à aujourd'hui n'était pas vraiment efficace en termes de rendement. Donc le chauffe-eau thermodynamique, c'est un chauffe-eau qui va utiliser les calories de l'air extérieur pour produire votre eau chaude sanitaire.
Jusqu'à aujourd'hui, on estimait que cette technologie n'était pas au point. Et là, on échange avec la R&D d'EDF notamment, avec l'ADEME également, et on s'aperçoit que les coefficients de performance sont en train d'augmenter, les performances sont meilleures. Donc, c'est peut-être le produit de demain. Les pouvoirs publics, depuis une dizaine d'années, ont quand même pressenti l'urgence de proposer aux citoyens des nouvelles formes d'habitat, et notamment cette demande de plus en plus pressante d'habitat collectif. Sur une parcelle de 3300 m², qui aurait été dévolue à 2 parcelles de 1500, qui est le minima pour faire de l'individuel, nous avons pris l'option, grâce au permis Valant-Division, de loger 11 familles. C'est un projet sociétal qui permet, en fait, grâce à l'aubaine d'acheter en commun, d'avoir un éventail sociologique, social plus large que quelqu'un qui aurait acquis une parcelle à tant au mètre carré, ce qui aurait évacué beaucoup d'accès à la propriété pour des familles plus modestes. On a une variation à la fois générationnelle. Il y a une personne de plus de 60 ans, il y a des familles avec des très jeunes enfants, il y a des cinquantenaires. Donc on a à la fois un éventail social et générationnel très important, ce qui va représenter, lorsqu'on va aménager, plus d'une trentaine de personnes en comptabilisant les enfants.